à tous, bienvenue sur le plateau de Start Me Up sur Radio Sécurité, où défilent les futures stars de la tech dans la sécurité. Aujourd'hui, nous allons autant nous intéresser au B2C qu'au B2B, puisque ce produit s'intéresse aussi bien au grand public qu'aux entreprises. Il s'agit de Certilane, seule application anti-phishing instantanée. Pascal Bénet, bonjour. Bonjour. Déjà, tout de suite, je vous dis Certilane, ça me fait penser aux Beatles. Hein. Ah. Certilane is in my ears, is in my eyes. Je chante très mal, je ne ferai pas The Voice. En clair, avant qu'on explique un petit peu ce que c'est que Certilane, c'est quoi le phishing pour ceux qui ne savent pas encore ce que c'est? Alors, le phishing, par exemple, à partir des mails, lorsque vous allez avoir un mail qui va vous dire venez, vous allez gagner quelque chose, et qui vous envoie sur un site internet, souvent ce site internet va être là pour vous capter de l'information et donc derrière prendre toutes ces informations pour pouvoir les exploiter plus tard. D'accord. En fait, en traduction, c'est l'hameçonnage, c'est-à-dire que vous recevez un mail avec un lien, vous cliquez dessus et pof, là vous êtes pris. Exactement. Au piège, d'accord. Alors déjà, pour poser la problématique à laquelle vous répondez, quelques chiffres sur le phishing. En 2010, ce sont 1,4 million de sites frauduleux qui sont créés chaque mois. Toutes les 20 secondes, 1200 personnes se font voler leurs informations sur Internet. 37% des e-consommateurs ont déjà été arnaqués en 2020 et le moteur de recherche Google a enregistré pas moins de 18 millions d'attaques par jour. Bien évidemment, le télétravail imposé depuis l'arrivée de la Covid a favorisé ce genre d'attaque. Et vous, avec Certilane, eh bien, vous proposez de nous protéger en un seul clic. C'est tout à fait ça. Le système Certilane, qui est un procédé que l'on a breveté, permet simplement de pouvoir donner enfin la possibilité à l'internaute d'avoir la possibilité d'être sûr, avant de laisser ses données personnelles ou d'acheter un produit sur un site internet, d'être sûr que le site est bien le bon. Et sécurisé. Alors, on va détailler ça, mais juste avant, on regarde en image justement comment ça fonctionne. Internautes, entreprises, marques, administrations, institutions, nous pouvons tous ensemble créer un cybermonde plus serein. Aujourd'hui, les malveillances sont au web ce que la pollution est à notre planète. Des cyber-risques de plus en plus nombreux mettent en danger votre chiffre d'affaires et votre e-réputation. Comment faire d'Internet un lieu plus sûr pour vos clients, vos revendeurs et vos partenaires? Grâce à un outil qui garantit que l'internaute est bien sur le site désiré avec les marques partenaires agréées et non sur une copie frauduleuse. Cet outil, c'est Certilane. Comment ça marche? C'est très simple, anonyme et gratuit. L'internaute télécharge l'application Certilane sur son smartphone. Instantanément, notre cyberprotecteur Robin détecte les malveillances et prévient avant qu'il ne soit trop tard. Lorsque l'internaute arrive sur votre site web, Robin lui indique en un clic si le site est authentique et les marques agréées. Il peut alors naviguer et réaliser ses achats en toute confiance, aussi bien sur son smartphone que sur son ordinateur. Certilane est le partenaire de confiance qui permet des relations plus sereines entre entreprises, partenaires et clients. Ensemble, agissons pour un cybermonde de confiance. Voilà, c'est très clair. L'idée, c'est d'apposer un certificat via ce petit personnage que vous appelez comment? On l'appelle le Robin. Le Robin, comme le Robin des Bois un peu quelque part. Oui, ou le Robin de Batman. De Batman. Et donc sur les sites qui sont sécurisés. Donc c'est en quelque sorte, avant d'acheter, la façon de rassurer le consommateur? Oui, c'est ce petit Robin, en fin de compte, lorsque vous allez cliquer dessus, que ce soit à partir de votre smartphone ou de votre PC, de votre ordinateur, Robin, lui, va aller chercher les informations et vous répondre sur l'application si vous êtes bien au bon endroit ou pas. Ça, c'est une très bonne idée. Alors, on va justement détailler le B2B et le B2C. Hein, on en parle en entame de cette émission. Déjà, en termes d'utilisation grand public. Bon, on imagine bien que on fait ses courses pour Noël ou à une autre époque.
Eh bien, comment on fait fonctionner l'application ? Pour faire fonctionner l'application, c'est très simple. D'abord, l'internaute va charger l'application Certilène, qui est disponible gratuitement. Voilà. Mais surtout, lorsqu'il va la charger, ce sera de façon complètement anonyme. C'est-à-dire qu'on lui demande ni son nom, ni son prénom, ni son adresse, ni quoi que ce soit. Donc c'est vraiment quelque chose... Ça, c'est important de le souligner. Ça veut dire que vous ne gardez aucune data. Aucune data. Et même sur les transactions, que ce soit pour les transactions qu'il va faire par la suite, nous, on n'a vraiment aucune information. D'accord. Et à partir de là, une fois qu'il l'a chargé, lorsqu'il va aller sur un site où il va reconnaître justement ce petit Robin, en un clic, il y va y avoir tout un process qui va se mettre en place et qui va permettre de lui donner une réponse directement sur le smartphone, sur l'application qui est sur le smartphone, en lui disant « oui, tu peux continuer, et c'est vert », ou « non, tu arrêtes ». Voilà, c'est une réponse qui est toute simple. Et puis, et derrière, donc, ça va être beaucoup plus sur les marques, où là, on va être capable de lui dire, bien écoute, s'il te plaît, ce site-là est bien revendeur de cette marque-là, et donc tu peux acheter en toute confiance. D'accord. Alors, il ne s'agit pas simplement de l'achat, c'est aussi lorsqu'on va sur un site internet, j'imagine, s'inscrire pour recevoir une newsletter ou autre. C'est aussi ça, hein ? C'est exactement ça. C'est pour ça qu'on parlait de produits, mais aussi lorsque je veux avoir des informations, j'ai besoin d'informations, être sûr que l'information vient bien du bon endroit et que c'est pas quelque chose qui est frauduleux. Et là, on parle bien, là, dans ce cas-là, plus que de phishing, ce sont les arnaques qui vont pouvoir se faire. Et là, dans ce cas-là, on lui affirme bien qu'il est bien au bon endroit et qu'il peut laisser ses données, ou en tout cas qu'il peut lire les informations parce que ce sont de bonnes informations. Alors, en termes d'utilisation professionnelle, B2B, quel est l'intérêt pour l'entreprise, quel est l'intérêt pour le directeur sécurité ? Alors, il y a plusieurs points qui sont importants. D'abord, on s'aperçoit bien que de plus en plus, les entreprises sont touchées par tout ce qui est la cybersécurité et les cybermalveillances. Exact. Mais la cybermalveillance, souvent, va permettre à ces fraudeurs d'aller capter l'internaute, donc le client. Et ce client, quelquefois, va se faire avoir, et donc il va accuser l'entreprise. Et là, ça peut aller très loin. C'est-à-dire que là, on est sur l'ordre de la e-réputation. C'est-à-dire que là, on est de l'autre côté, autant le consommateur, c'est vers la marque, autant là, vous vous adressez à la marque qui, grâce à Certilène et à Robin, va protéger son image de marque, protéger sa réputation et l'empêcher justement d'être hacké quelque part et vous certifier que la marque est protégée. C'est exactement ça. Donc, le but, c'est... ça va dans les deux sens, c'est du gagnant-gagnant, puisque de son côté, il faut savoir que quand vous attaquez, un client attaque une entreprise au pénal, c'est le chef d'entreprise qui est attaqué directement. Et donc, c'est plus du tout la même chose, c'est pas un acte commercial. Donc, et de plus en plus par les fraudes, bien sûr, le pénal va intervenir de plus en plus. Donc, je dis au chef d'entreprise, faites attention. Et votre e-réputation, c'est à la fois un problème pour son produit, mais aussi un problème financier. Parce que derrière tout ça, lorsqu'il faut rattraper une réputation, ça coûte très cher. Et Certilène, en fin de compte, bloque tout ça et permet justement de pouvoir mettre cet environnement de confiance qu'il doit y avoir entre un consommateur qui peut être un professionnel et le revendeur et le site et la marque. Donc, ce sont vraiment plusieurs acteurs qui jouent ensemble dans un environnement de confiance. Ça garantit le client, ça garantit l'entreprise, la marque, d'être sur le bon site web, ce qui n'est pas toujours le cas parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de talent, entre guillemets, chez les hackers qu'ils peuvent détourner une marque, un site. C'est ça, c'est très facile, vous savez, maintenant. Avant, on se disait, mais vous savez, les sites de phishing ou d'arnaque, on le voit tout de suite. Maintenant, c'est ce que j'appelle, moi, le parcours du combattant. C'est de savoir détecter ça, c'est très difficile parce que les faux sites sont pratiquement identiques. Et même pour des professionnels, c'est difficile de faire la différence. Ouais. Donc aujourd'hui, il fallait qu'il y ait un outil qui permette de faire cette différence et de donner l'information de façon simple et sincère. D'autant plus que c'est ce que vous me disiez en préparant cette émission, même si la marque, quelque part, et le dirigeant, bien évidemment, n'y est pour rien, les clients, finalement, se souviennent qu'ils se sont fait voler leurs données personnelles, quand c'est pas plus, bancaire, par exemple, en allant sur le site de la société. Oui, bien, c'est bien ça le problème. Et c'est là où on arrive sur la e-réputation. C'est-à-dire ce client-là qui s'est fait avoir, va se souvenir de la marque de façon négative.
Et donc, on sait très bien qu'à partir du moment où on aborde un produit de façon négative, on s'en éloigne. Donc, c'est aussi ça, l'importance de Certiline, c'est vraiment d'apporter cette référence de confiance et d'avoir des certificats qui permettent véritablement aux différents acteurs de savoir qu'au milieu, la confiance est bien là. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est une application, hein, ça se trouve chez toutes les bibliothèques d'applications qu'on a sur nos téléphones portables. C'est extrêmement facile à télécharger, à utiliser. Moi, je l'ai fait en quelques secondes. Combien ça coûte pour, justement, l'utilisateur ? Alors, pour l'utilisateur, donc, qui est l'internaute, c'est entièrement gratuit. D'accord. Alors, comment vous vous financez, finalement ? Alors, notre business model, il est très simple, c'est qu'on part sur le fait que, justement, l'entreprise a besoin de notre produit. Ouais. Et c'est une vraie valeur ajoutée. Ouais. Un, pour créer une cohésion sur leur réseau. Ouais. En tant que, s'ils vendent leurs produits ou leurs services sur un réseau, c'est important, plutôt que d'aller chercher les faux sites, de montrer aux clients les vrais sites et ceux qui sont référencés comme officiels. Et donc, on crée un label qui permet de créer cette cohésion sur le réseau. Donc ça, ce sont d'abord les entreprises et bien sûr les sites Internet qui, eux aussi, ont besoin d'avoir cette référence. D'abord, est-ce que je suis bien sur le bon site ? Oui. C'est une chose qui est importante. Et deuxièmement, et on reparle des produits ou des services, est-ce que la marque m'identifie comme étant un revendeur officiel. Ça aussi, c'est un levier qui est important, puisqu'à partir du moment où on sait avoir cette information-là, on sait aussi optimiser l'engagement de l'achat à ce moment-là. Donc finalement, c'est la marque qui vous finance, qui paye son adhésion pour certifier la validité de son site. C'est tout à fait ça. Hein. Est-ce qu'il y a une différence de prix en fonction de la taille de l'entreprise ou c'est le même prix pour tout le monde ? On va dire que c'est... Bien sûr qu'il y a une différence de prix selon les volumes. Donc, une petite entreprise qui va fabriquer 500 produits par mois ou une entreprise qui en fabrique 10 millions par mois, effectivement, il va y avoir une différence de prix. Mais ce qui est important, c'est la valeur ajoutée, le coût induit. Et pour nos clients, par exemple, pour les services, on est au millième de centime par client. Donc vous voyez que le prix derrière est vraiment très faible. Ouais, très faible, très abordable. Donc vous êtes actuellement dans une période de démarche commerciale pour séduire un maximum de sites, de clients, de marques qui pourront ainsi rassurer leurs clients, c'est ça ? Exactement, et surtout qui pourront fidéliser et rassurer leurs clients dans le monde entier, puisque notre but, c'est bien sûr que de suivre les marques là où elles se trouvent à travers leur réseau, que ce soit en France, aux États-Unis, en Chine ou dans n'importe quel endroit. Est-ce que c'est pas un travail colossal justement que de démarcher tout ce qui existe comme marque et site internet qui existent ? Bien sûr, puisqu'on est aussi, on me dit souvent, vous êtes dans le système disruptif, c'est-à-dire que c'est une nouvelle approche qui se fait. Mais le clic de confiance que doit avoir l'internaute pour pouvoir être bien dans son achat ou dans ses échanges, c'est quelque chose qui ne se faisait pas jusqu'à maintenant. Et bien sûr, c'est une bataille, mais j'ai toujours aimé ces batailles-là depuis longtemps dans toutes les sociétés que j'ai créées. D'ailleurs, vous êtes combien dans l'entreprise actuellement ? Alors aujourd'hui, on est 16 collaborateurs. Et combien dans le commercial, justement, pour aller chercher ces marques ? Il y a 5 personnes déjà, dont moi, donc on va dire 6 personnes au niveau commercial. Et en termes de clients, vous avez déjà combien de clients ? Alors aujourd'hui, on a une vingtaine de clients qui sont aujourd'hui aussi bien dans le domaine du sport, des échanges dans le domaine de l'électricité et d'autres qui sont en train de naître et on est en train d'aborder des très gros clients. Dans le domaine du sport, on peut peut-être dire que vous avez signé avec un partenaire important ? Oui, c'est quand même... Je peux en parler ? Oui, bien sûr. Le CNOSF ? Bien sûr, oui, tout à fait. Donc ça, effectivement, c'est une très belle vitrine. Oui, et là, maintenant, en fin de compte, pour le CNOSF, c'est un partenariat et un contrat de partenariat qui s'est fait avec eux, de façon à ce que l'ensemble des fédérations, en fin de compte, ils apportent ça à l'ensemble de leurs fédérations, et les fédérations vont l'apporter à l'ensemble des clubs. Et bien sûr, derrière, les licenciés. Ce qui représente aujourd'hui... Ça va être en cascade. C'est un système en cascade, donc c'est un gros travail, mais c'est vraiment quelque chose qui est important, parce que les 17 millions de licenciés, lorsqu'ils vont l'avoir,
ça ne va pas fonctionner que pour le milieu du sport. Une fois qu'on va avoir cette application, elle est transversale, et je pourrais aller, lorsque je vais avoir besoin de matériel électronique ou d'autres, ou des voyages, en fait, tous les partenaires. De pêche. Exactement. Et donc, on pourra aller partout pour pouvoir... et tout ça avec une seule application. Donc, on n'est pas une application verticale, mais une application transversale, de façon à ce que l'internaute n'ait pas à chercher à chaque fois une application. Sans être trop technique, quelle technologie avez-vous adoptée ? En fin de compte, la technologie, c'est une technologie qui pourrait être assez simple. Nous, aujourd'hui, c'est surtout les protocoles qui ont changé. Puisque ce qui était important, c'était de créer une rupture de communication. Donc, on passe sur du multi-protocole entre la demande et la réponse. Ce qui fait qu'entre les deux, on a des systèmes de clés d'authentification qui se mettent en place et qui vont permettre de pouvoir apporter cette réponse. Donc, plus que la technologie, qui aujourd'hui, on travaille sur une partie web, bien sûr, mais c'est bien le système multi-protocole qui a fait qu'à un moment donné, on a pu d'ailleurs développer nos brevets. Alors, vous êtes une jeune entreprise, d'où votre venue dans Start Me Up, qui met en avant les startups de la tech. C'est quoi la jeunesse de Certiline ? Vous êtes né quand exactement ? On est né en 2018 et c'est suite à une expérience. Vous savez, tout ça, c'est un peu une histoire. C'est une histoire qui a commencé lorsque... D'abord, moi, j'ai eu une expérience dans le domaine des technos. Ouais. J'étais président fondateur d'un pôle de transactions électroniques sécurisées, donc les pôles de compétitivité. Et puis, j'ai eu des entreprises dans le domaine de la carte à puce et tout ce qui était la relation client, où à chaque fois, on me disait « mais ça ne va pas marcher ». Et derrière, donc, un jour, j'ai décidé de partir. Je suis un passionné de bateaux. Et je suis parti, donc, et très vite, mon épouse m'a dit « Pascal, retourne au travail ». Et je suis parti dans la mobilité urbaine. Et c'est dans cette mobilité où je me suis retrouvé face à des problématiques de copie. Et je me suis dit qu'il devait y avoir une solution pour pouvoir trouver une solution à ce que mes clients puissent être informés qu'ils étaient bien au bon endroit pour acheter mon produit. C'est une belle histoire. Alors, je résume. Vous ne prenez aucune info des consommateurs, que ce soit des données personnelles ou bancaires. C'est donc sécurisé, gratuit et anonyme. Exactement. Merci beaucoup, Pascal Vénet. C'est moi qui vous remercie. D'être venu sur le plateau de Start Me Up sur Agnews Sécurité. Merci à la Dream Team Agora pour la préparation et la production de cette émission. On se retrouve très vite pour un autre Start Me Up. En attendant, prenez soin de vous. Ciao.